enchaînons avec la deuxième partie de Smart Bourse où nous avons le plaisir d'être à présent accompagnés au téléphone par Kevin Le Nouaille, directeur des investissements chez Avantgard Investment. Bonjour Kevin. Bonjour Nicolas. Bienvenue donc à distance sur le plateau de Smart Bourse. Merci de nous accompagner. On évoque depuis le début de cette émission, une fois encore évidemment cet épisode donc SVB, Silicon Valley Bank aux États-Unis, qui pose un certain nombre de questions, que ce soit en matière de contagion donc au secteur bancaire, voire même à l'Europe, que ce soit en matière de politique monétaire des banques centrales ou même en matière de régulation aux États-Unis. C'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais c'est une question que l'on peut ouvrir également. Comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que vous avez vécu cette séquence de marché, Kevin Le Nouaille ? Alors comme on l'a vécu, vous en doutez, avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de communication auprès de nos clients, ça c'est évident. Sur la lecture de tout ça, la situation actuelle, elle est forcément un moment, je dirais, très particulier. C'est jamais anodin, on ne cesse de le répéter, d'évoquer une faillite ou plusieurs. D'autant plus quand on parle d'une banque, et ce d'autant plus qu'on n'est pas dans un pays émergent, mais bel et bien aux États-Unis. Donc quand vous mettez cela et que vous ajoutez à cela évidemment de la gestion, en tout cas nous concernant gestion de fortune, gestion privée, cela ravive évidemment des souvenirs qui sont relativement peu agréables. D'autant plus quand on parle d'une banque, Kevin Le Nouaille, qui finance la tech américaine, les startups américaines, qui pendant très longtemps, j'imagine, dans l'imaginaire d'un certain nombre de clients, donc fortunés ou autres, ou en tout cas qui sont en recherche d'investissement, la tech américaine faisait, j'ai envie de dire, donner l'image de l'endroit où il fallait avoir investi une partie de son épargne. Comment est-ce qu'on explique à des clients qu'effectivement la banque qui finançait ces startups-là se trouve en difficulté ? Alors c'est vrai sur l'assertion, on quitte aujourd'hui un environnement dans lequel finalement les liquidités et les politiques monétaires permettaient justement des valorisations, notamment sur ce segment-là qui était à la hausse. Le point nous concernant, ça a été dit à de nombreuses reprises, c'est que c'est un segment sur lequel on a enlevé tout positionnement depuis maintenant quasiment 2 ans, notamment pour justement des raisons d'excès de valorisation. Donc évidemment, je vous rejoins tout à fait sur le fait que ça pouvait pendant certains moments nous coûter, parce que très clairement on avait parfois l'impression de laisser passer le train. Globalement aujourd'hui ça ne nous concerne pas. Malgré tout, il n'y a absolument pas de quoi lever les bras au ciel et se sentir protégé par cela, parce qu'on le voit aujourd'hui, on a des répercussions qui se limitent pas seulement à un segment tech, mais qui deviennent en réalité aujourd'hui beaucoup plus prégnantes, ne serait-ce qu'en termes de stress de marché. Justement, Kevin Le Nouaille, comment est-ce qu'on intègre cette volatilité, ce stress qu'on retrouve sur les marchés financiers aux États-Unis, mais aussi en Europe, par effet de contagion ? Est-ce que ça change la manière d'aborder les investissements en ce début d'année sur les marchés financiers ? Oui, ça change la manière d'aborder les investissements. À minima, j'allais dire, ça change nos réflexions. C'est ce qui a été dit il y a quelques minutes. Globalement, on travaille toujours par hypothèse. Il est clair que le week-end a changé quelque peu les hypothèses. Elles changent évidemment les hypothèses en termes sur certains segments, comme vous venez de l'évoquer. Elles vont évidemment changer les hypothèses également en termes de politique monétaire. Vu la manière dont on était, j'allais dire, focus sur ces politiques monétaires, sur les problèmes d'inflation et soft hard lending, il est clair que les dernières heures ne plaident pas pour garder les mains liées dans le dos. Le point ici, ça va être de regarder évidemment ce qui se passe maintenant de la part des institutions monétaires. Nous pensons qu'elles ont un très grand rôle à jouer potentiellement sur les prochaines heures, soit en termes de rassurance évidemment auprès des investisseurs, mais également auprès des épargnants, qui en fait vont sûrement là aussi jouer un très grand rôle dans l'impact qu'ils vont avoir sur la solidité ou la confiance qu'ils donnent à la solidité du système. Oui, allez-y, je vous en prie. Pardon, en termes d'investissement, puisque je suppose que votre question venait ici, j'allais dire là encore que pour exprimer finalement où on se situe dans les investissements, peut-être faisons un léger retour en arrière sur où en étions-nous. On était finalement là aussi depuis quelques mois plutôt prudents sur l'ensemble de nos portefeuilles, avec une sous-exposition action qui était importante. Elle nous a coûté, vous vous en doutez, donc c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de quoi lever les bras au ciel. Elle nous a coûté évidemment au mois de janvier sur un rallye qu'on jugeait certes excessif, mais qui quand même se matérialisait finalement avec peu d'exposition pour nous. Le fait est que ces dernières heures, il est assez évident qu'on n'a aucune raison aujourd'hui de repasser acheteur sur ce marché, ou en tout cas de se repositionner à minima sur la sensibilité action, puisque de fait, globalement, on était repassé conservateur en 2022. Il est clair qu'aujourd'hui, on voit relativement peu de raisons de ne plus l'être,
à partir du moment où le risque se matérialise. Est-ce que cela signifie pour autant qu'il faille changer du tout au tout nos investissements? Ce n'est pas le cas, puisqu'encore une fois, sur la manière d'aborder les investissements, ça reste des investissements à long terme, et donc autant on peut enlever du tilt de la sensibilité finalement equity, j'allais dire de manière tactique, autant sur les investissements que l'on a, ça a été un véritable stress test, et ça va continuer à être un stress test pour ce que l'on a en portefeuille, donc à voir évidemment où se situent nos investissements au jour le jour, mais l'idée étant qu'on a des valeurs qui sont des valeurs relativement fondamentales en portefeuille et qu'on y tient. Quelle approche sur l'obligataire? J'ai envie de vous demander, Kevin Lenouaille, quand on voit effectivement donc le 2 ans US ou le 10 ans US dont les rendements reculent depuis quelques jours, quelle approche on a de manière plus globale sur l'obligataire? C'est clairement un point sur lequel on continue de renforcer nos achats. On était passé acheteur là aussi de fixed income plutôt à courte duration en début d'année. C'est quelque chose qui pour nous se maintient. Alors on s'évite entre guillemets quelque peu ce bruit un petit peu, j'allais dire le bruit tactique sur les courbes souveraines. Ce qui nous a intéressé depuis le début de l'année, et on continue de le faire, c'est plutôt d'aller chercher de la qualité, donc typiquement de la qualité corporate investment grade à faible duration. Est-ce que ça tient toujours aujourd'hui en termes de tactique? On pense que oui, d'autant plus qu'un environnement comme celui-ci, j'allais dire un stress comme celui-ci, a tout à fait, à notre avis, vocation justement à rendre ce que l'on n'avait plus sur le marché depuis quelques années, si ce n'est quelques trimestres, à savoir une vraie diversification des actifs entre eux, et donc globalement une capacité à être, j'allais dire, maintenant positif sur l'obligataire tout en étant un peu plus négatif sur les actions. Donc on retrouve un tilt que l'on n'avait plus depuis quelques années, et c'est bienvenu. Alors justement, si je reviens sur le stress de marché, Kevin Lenouaille, il y a quand même aussi un sujet psychologie des investisseurs qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne peut pas maîtriser de fait. Donc effectivement, j'entends bien que la volatilité sur les marchés peut créer des opportunités, mais de l'autre, on navigue dans un environnement encore plus incertain aujourd'hui à l'heure où on se parle? En tout cas, un environnement dans lequel les hypothèses sont d'autant plus viennent encore de changer. Je vais le dire comme ça, c'est-à-dire qu'encore une fois, est-ce qu'il est plus incertain? Oui, sûrement pour les prochaines heures, parce que évidemment, quand on est sur un stress comme cela, on a tendance à avoir ensuite un pic d'informations qui nous arrive, donc l'incertain va durer. Est-ce que c'est un incertain à long terme, ou en tout cas à moyen terme? La réponse est non, de ce point de vue-là. Mais de fait, évidemment, on doit écouter ce que nous disent les marchés à l'heure actuelle. Il y a des réactions qui sont des réactions, selon nous, assez épidermiques. Ça a été abordé tout à l'heure, mais on juge que le risque typiquement systémique entre les banques régionales et les banques européennes est aujourd'hui quasiment inexistant. Mais très clairement, si on a aujourd'hui devant les yeux des valeurs bancaires européennes qui sont sur le reculoir de plus de 10%, c'est qu'on a un stress qui est important et qu'il faut écouter dans le marché. Oui, donc finalement, peut-être que ça ne se justifie pas économiquement, en tout cas, ou en matière de régulation, mais globalement, il y a un stress qu'il faut écouter dans le marché, c'est ce que vous nous dites. Absolument, il faut tout à fait l'écouter, c'est la partie tactique que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'évidemment quand on évoque le fait d'être sous-exposé à action, c'est justement vis-à-vis de ce stress-là, c'est vraiment quelque chose évidemment à intégrer. Typiquement, ce que l'on a communiqué dès lundi à nos clients, c'était la non-volonté absolue de se positionner sur l'environnement bancaire européen. Quand bien même on juge qu'il n'y a pas de risque systémique, il n'empêche que l'on n'a absolument pas envie, en tout cas nous concernant, de poser un pied justement sur ou en tout cas de rentrer dans la mêlée à ce moment-là. Je reviens sur les banques centrales, Kevin Lenouaille. Alors effectivement, on lit plusieurs scénarios à l'heure actuelle. Ceux qui estiment que la Fed n'augmentera pas de 50 points de base, mais de 25 points de base ses taux lors de la prochaine réunion de politique monétaire. Ceux qui pensent qu'on sera face à un statu quo dans le contexte actuel, face à un risque potentiellement systémique. Après, effectivement, on peut lire plusieurs choses sur le sujet. On entend même certaines personnes penser que la Fed pourrait avoir à baisser ses taux. Quel est votre scénario à vous? Quel est le scénario d'Avantgarde Investment? Alors en ce qui concerne le scénario, on se garderait bien de mettre entre guillemets des paris se concernant. Si on devait aujourd'hui avoir un scénario un peu plus fort, ce serait quand même de dire en effet que la Fed, à notre avis, va lever le pied. Globalement, l'avantage aujourd'hui qu'a la Fed, c'est qu'elle s'est beaucoup moins engagée sur sa forward guidance que ne l'a fait la BCE. À notre avis, c'est un bon point pour elle, et donc elle peut se permettre aujourd'hui, vu le rythme des taux qu'elle a imposé par le passé, et surtout vu le niveau aujourd'hui des taux qu'elle affiche, de lever légèrement le pied, et donc de revenir typiquement ne serait-ce qu'à une hausse de 0,25 au prochain meeting.
La différence et la difficulté, elle se situe, à notre avis, plutôt du côté de la BCE, d'autant plus vu la séance du jour, parce qu'encore une fois, de fait, la BCE avait plutôt justement réinstallé une forte forward guidance auprès des investisseurs, et donc il va y avoir un vrai risque, mais qui pèsera évidemment sur la Fed, c'est de perdre entre guillemets en crédibilité de ce point de vue-là. Ce qui est sûr en termes de lecture, c'est qu'il nous semblerait être une erreur assez importante de baisser les taux aujourd'hui ou de même ne plus les augmenter. La réalité étant que, certes, on a un épisode de stress qui est assez important, mais globalement, cela pourrait envoyer deux très mauvais signaux. Le premier serait justement, j'allais dire, d'accréditer la thèse d'un danger ou d'un danger trop important. Et ça serait potentiellement rajouter de l'huile sur le feu. Et puis le second sujet, c'est un sujet qui est beaucoup plus prégnant, c'est celui de l'inflation. Celui-ci n'a absolument pas diminué depuis lundi en l'occurrence. Et donc ce serait une erreur selon nous que de retourner vers une sorte d'accommodation des banquiers centraux. Merci beaucoup Kevin Lenouaille de nous avoir accompagnés à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directeur des investissements chez Avantgarde Investment. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve tout à l'heure pour la grande édition de Smart Bourse.